Trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur de l'être. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 11 versets 37 à 41. Frères et sœurs, l'attitude de Jésus surprend. Elle semble rebelle aux préceptes élémentaires de la loi, car en ne procédant pas à l'ablution rituelle des mains, il néglige un geste prescrit par la tradition. Pour les pharisiens, cela est intolérable, car se laver les mains est un remède religieux contre des impuretés rituelles et des pollutions diverses et contagieuses. La réaction du pharisien n'est donc pas étonnante. Pourtant, Jésus ne fait rien au hasard. Son attitude est d'une pédagogie fondamentale, car Jésus veut amener son hôte à réfléchir sur ce qu'il fait. Jésus dénonce ainsi l'hypocrisie des pharisiens qui se soucient du paraître, qui se contentent d'embellir l'extérieur au détriment de l'essentiel, qui rappelle que tout homme et tout l'homme est image de Dieu. Jésus stigmatise l'insouciance des pharisiens face à l'impureté qui les habite. Comme le potier qui façonne simultanément l'extérieur et l'intérieur d'une cruche, le Christ Jésus est autant soucieux de l'intérieur et de l'extérieur de l'être humain. En d'autres termes, à quoi sert un corps extérieurement propre si l'intérieur est pourri? Que sert à l'homme d'avoir de beaux habits si son cœur est plein de méchanceté? Il n'est pas loin du loup en peau d'agneau. Jésus voudrait donc simplement que l'homme, dans sa relation à Dieu, soit dans un juste équilibre entre intériorité et extériorité. Car Dieu qui a fait l'extérieur a aussi fait l'intérieur. Quelle résolution aujourd'hui? Éviter d'être un tombeau blanchi. Matthieu chapitre 23, verset 27. Notre prière. Seigneur, tu ne m'appelles pas seulement à une conversion de mes actions extérieures ou de ma manière de vivre, mais tu m'appelles à une conversion du cœur, une conversion en profondeur, une conversion vers toujours plus de vérité et d'amour. Dans ton immense amour, accorde-moi cette grâce. Quelles conséquences? Une âme sainte dans un corps saint. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.